Bonjour, aujourd'hui avec un peu de retard, je vous présente mes favoris du mois de février. Mon mois de février a été très marqué par mon voyage à New York. Je suis allée fêter mes 18 ans un peu en avance à New York la dernière semaine de février. Tout va bien, vous avez déjà vu le vlog de cette semaine. Comme vous le savez parce que je vous ai déjà montré quelques trucs, j'y ai fait énormément de shopping, mais vraiment beaucoup de shopping. On a visité beaucoup de choses, c'est un voyage qui m'a énormément plu. Et donc il y a beaucoup d'éléments de cette vidéo favoris qui viennent de là-bas. Contrairement à la dernière fois, j'ai réussi à trier tout ça en petites catégories. On recommence tout de suite avec les favoris mode et make-up. Comme vous l'aurez très sûrement remarqué, en ce moment j'adore me faire des petits maquillages à paillettes. Comme je porte aujourd'hui, j'en mets pratiquement tous les jours, un peu sous toutes les formes possibles et imaginables. Ce que je porte là, c'est des paillettes toutes simples que j'ai balancées sur ma tronche. Mais à New York, j'ai trouvé la meilleure invention de tous les temps. Ce sont donc des tatouages temporaires en forme de taches de rousseur. Et pas juste des taches de rousseur, c'est des taches de rousseur dorées et argentées et en forme de petits cœurs et en forme de petites étoiles et c'est trop cool. Ça se présente sous forme de petites feuilles comme ça. Donc il y a deux feuilles comme ça avec différents motifs. Il faut découper la partie qu'on veut et la mettre sur sa tronche ou sur le reste du corps comme un tatouage malabar avec de l'eau. Voilà. Et c'est un vrai coup de cœur. C'est extraordinaire, c'est exactement ce que je cherchais. On continue. Toujours dans la paillette et toujours dans mes trouvailles de New York, j'ai trouvé dans une boutique que j'aime beaucoup et que malheureusement on n'a pas en France, Urban Outfitters, cette palette d'highlighters. Et donc c'est des highlighters mais de couleurs. Il y a du bleu, du rose, du jaune, du vert. C'est pas des couleurs nude. Dans le vlog de New York, je vous avais parlé d'une veste en jean. J'ai donc trouvé cette super veste en jean dans une chaîne de magasins qu'il y a à chaque coin de rue. La boutique Old Navy. Et en plus d'être soldée, ce qui est merveilleux, je trouve cette veste en jean super originale. Je l'ai trouvée très simple, elle est assez droite, avec des grandes poches, des gros boutons. J'ai aussi cette salopette que je porte sur moi. Ça faisait un petit moment que je me cherchais une salopette, mais soit c'était très cher, soit il n'y avait pas ma taille. Là, j'ai réussi à trouver à un prix raisonnable une salopette à ma taille. C'est Forever 21, elle est super confortable, je suis vraiment pas serrée dedans. Après, c'est une salopette, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis satisfaite de cette salopette. Et pour terminer sur des favoris mode, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est clairement la plus belle chose que j'ai pu trouver à New York. Vraiment, je me remets toujours pas d'avoir trouvé ce sac. Ça fait très longtemps que je guette les sacs de la marque Daniel Nicole. Vous avez un choix de pochettes, de sacs, de sacoches Disney incroyable. Et il y en avait un que je vous avoue avoir eu un gros coup de cœur dessus. C'était un petit sac avec clochette, mais c'est pas le genre de sac que je porte, je suis plutôt sac à dos. Et à New York, on est allé dans un super grand magasin et dans la partie sac, je tombe sur quoi? Il est trop beau. C'est le fameux sac Daniel Nicole clochette, mais il est encore mieux parce que c'est un sac à main et un sac à dos. Et en fait, dans cette boutique, tous les produits qui y sont, c'est des produits de grande marque qui sont à quasiment moitié prix. Les sacs Daniel Nicole vous font complètement oublier que vous avez des économies à faire. J'ai trop hâte de le mettre à Disney. Et maintenant, je suis jumelle de sac avec Pixie, chez Pixie Tubeuse. Donc maintenant, Aurore, si tu veux, on peut se faire une journée, on s'habille pareil, y a pas de problème. Surtout que j'ai bientôt de copier ta veste avec la bête dessus. Maintenant, on va pouvoir passer aux favoris films et séries. Au dernier favori, je vous avais présenté Steven Universe. Et vu que maintenant il faut que j'attende avril pour avoir la suite de la série, j'allais chercher les autres séries Cartoon Network et je suis tombée sur la série We Bare Bears. La série a rien d'extraordinaire, je suis à la moitié de la saison 1, il n'y a pas d'histoire, ou en tout cas il y en a une plus tard, mais pour l'instant j'ai pas encore vu. Et j'adore cette série Cartoon Network parce qu'elle change les idées. C'est super mignon en fait. Les personnages sont ultra attachants, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, les dessins sont super cool. Simplement 3 ours, un grizzly, un panda et un ours polaire qui vivent ensemble et qui vivent des aventures un petit peu débiles. Et c'est plutôt marrant en fait. Ça fait pas très enfant et ça fait pas très niais en fait. Ça fait pas du tout purement série pour enfants avec des dialogues ultra bateaux et tout. Et voilà, si vous avez envie d'un petit truc mignon, je vous conseille cette série. Pour les sorties, bien évidemment, j'inclus mon voyage à New York dans les favoris. Mais sinon, dans les sorties que j'ai préférées, je peux vous mettre la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra. Donc en allant à New York, on était obligé d'aller voir une comédie musicale à Broadway. Je connaissais les musiques mais pas du tout l'histoire. Il y avait une super mise en scène avec les décors qui bougent un peu partout. Ces musiques étaient vraiment bien interprétées. Les acteurs avaient une voix de ouf. Et j'ai trouvé qu'il y avait une petite ambiance un peu Phantom Manor, donc je me sentais un petit peu chez moi. Et je suis aussi super contente d'avoir enfin vu le MoMA.
le musée d'art moderne de New York. Et vu que je suis en spécialité art plastique au IC, vraiment trop bien en fait de voir en vrai des œuvres qu'on venait de voir en cours. Notamment La Nuit étoilée de Van Gogh que je suis trop contente d'avoir vu en vrai. Et on va terminer avec les derniers favoris, les trucs random que je sais pas trop où ranger. J'aime énormément ces feutres pour la calligraphie. Ils permettent de faire des super jolis trucs en calligraphie et assez facilement. C'est exactement la bonne pointe qu'il faut. Il y a plein de couleurs, ils sont très agréables à utiliser et je les ai trouvés à la petite épicerie. C'est une boutique en ligne mais moi je préfère aller dans la vraie boutique qui est à Châtelet. La toute première veste en jean que j'ai eue, j'ai décidé de la recouvrir un maximum de patchs. Et il y avait ce qu'il ne faut surtout pas mettre devant mes yeux, une offre 3 pour le prix de 2, ce que j'ai fait plus un autre. Il y a un patch The Future is Female, un patch 80s, un patch Frida Kahlo et un patch New York pour marquer l'événement quand même. Et j'ai aussi trouvé dans la boutique du MoMA, le combo parfait de 2 trucs que j'aime, des petits stickers vintage de New York. Ils sont super cool, ils sont en espèce de papier, il y en a beaucoup. Ils sont très jolis, j'en suis très satisfaite et je peux en coller partout. Et je crois bien qu'on a fini. C'est tout pour mes favoris du mois de février, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est déjà au mois de mars, donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo favorite du mois de mars. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de croire en la magie. Mouah. If you don't know who I am,